Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hari Om. Alors, vous vous rappelez qu'on était resté à l'étoile polaire et Dhruva avait donné le trône à son fils, et c'est à partir de là que va reprendre cette histoire. Alors, cette histoire est une... Attendez, je suis embêté avec... Il veut à tout prix que je commence ma conférence. Alors, cette histoire est une histoire de transition quelque part. C'est-à-dire, vous savez, un peu comme dans l'Ancien Testament, vous avez le livre des rois avec les successions. Et là, on va passer une ou deux marches comme ça. Mais après, on va reprendre vraiment le fil plus symbolique. C'est-à-dire que l'histoire d'aujourd'hui est très simple. Et en même temps, mais elle ne parle pas véritablement, comme on dit, le Upadesha, c'est-à-dire elle ne se situe pas dans les sphères philosophiques, etc. Mais il y aura beaucoup d'indications, et notamment sur ce qu'on appelle les sacrifices. Alors, la naissance de Vena. Utkala était le fils de Dhruva. C'était un grand philosophe. Il avait déjà atteint l'état brahmi quand il était encore jeune. Il ne se souciait guère du pouvoir et du faste de la cour royale. En fait, il s'intéressait si peu aux affaires du royaume que les gens le pensaient ignorant et stupide. Comme il ne tenait aucun compte non plus de son apparence, ceux qui voyaient son allure négligée ne lui témoignaient aucun respect. Le conseil des anciens de la ville finit par être convaincu qu'il n'était pas du tout efficace pour sa fonction. Ils l'ont destitué et... Donnez-moi une seconde, je vais essayer de sortir. Vous ne pouvez pas venir m'aider un coup. Je vais à tout prix m'ouvrir un navigateur avec Bing. Je n'ai pas besoin d'être sur Zoom. Alors, je ferme, mais il se remet en fonction. Et je ferme Bing et il envoie quand même. Vous voyez? J'ouvre Bing et je ne peux pas fermer. Et c'est en plein de la lecture. Faites un contrôle à la traduction. Oui. C'est ouvert deux fois. Je ne l'ai pas ouvert du tout. Ça devrait... Bon, espérons. Ouais, excusez-moi. Hein. Désolé. Alors, donc on parle de Utkala, qui était le fils de Dhruva. Il avait atteint l'état de brahmi dès la jeunesse. On verra ce dont il s'agit. Et il se souciait si peu aux affaires du royaume que les gens le pensaient ignorant et stupide. Comme il ne tenait aucun compte non plus de son apparence, ceux qui voyaient son allure négligée ne lui témoignaient aucun respect. Le conseil des anciens de la ville finit par être convaincu qu'il n'était pas du tout efficace pour sa fonction. Ils l'ont destitué et ont couronné son jeune frère Vatsara en tant que roi.
un des descendants de Vatsara. Donc Vatsara a régné, mais on n'en parle pas, enfin on en parle dans le Bhagavatam, mais pas suffisamment pour en faire quelque chose. L'un des descendants de Vatsara était un roi du nom de Anga. C'était un Raja Rishi et il a exécuté l'Ashwamedha. À la fin de tout yaga, à la fin de tout yaga, les devas sont censés venir recevoir leur part du ravis, c'est-à-dire le prasad. Mais quand ils furent convoqués avec les incantations d'usage, les devas ne sont pas venus recevoir leur dû. Les officiants furent surpris et sont allés consulter le Yajamana, leur roi. Ils lui ont dit, « Ô roi, les devas ont semblé ne pas accepter vos oblations dans le feu. Nous pouvons vous assurer que nous avons effectué le yaga, le yémia, sans commettre aucune erreur. Il n'y a aucune faute commise de notre côté. Nous ne comprenons pas pourquoi les devas ne sont pas venus. » Le roi était profondément affligé d'apprendre ce qu'il se passait. Il s'adressa à ceux qui étaient réunis. « Vous êtes tous des sages et vous ne souhaitez que mon bien. Et pourtant, les devas n'ont pas répondu à notre convocation. Quelqu'un peut-il me dire quelle faute j'ai commise, qu'est-ce qui a été fait et qui n'aurait pas dû l'être dans une situation comme celle-ci? Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit. Personne ne peut en trouver la raison. Les plus sages ont pris la parole. Ô roi des rois, vous n'êtes absolument pas à blâmer dans l'exécution du yaga, mais nous connaissons la raison de ce refus. Vous êtes sans aucun doute un homme de grande vertu, mais vous n'avez pas été exempt de péché lors de dans votre précédente naissance, et par conséquent, vous n'avez pas pu avoir d'enfant. Nous allons essayer de vous y aider. Vous pouvez effectuer un autre yajna dans le but d'avoir un fils. Le Seigneur Narayana sera si heureux d'être honoré de la sorte qu'il va satisfaire en personne votre désir. Quand les Devas verront que Narayana lui-même est heureux de vous accorder un fils, les Devas qui l'entourent toujours viendront vers vous et seront très contents de recevoir leur part du ravis. Les sages prirent d'ailleurs sur eux d'exécuter le yajna pour honorer Narayana. Quand le yaga fut accompli, un être céleste est sorti du feu. Il portait des vêtements et des ornements dorés. Dans ses mains, il tenait un récipient en or qu'il tendit au roi. Celui-ci y découvrit une divine payasam, une crème sucrée. Après avoir recueilli la bénédiction des sages et de l'assemblée, le roi huma le payasam, puis la payasam, puis la donna à sa femme Sunita. Le temps venu, le roi eut donc un fils, et il le nomma Vena. Vena veut dire désiré. Cependant, il s'avéra que ce fils, né du sacrifice, était un palais vivant de l'adharma, l'injustice. Dès son plus jeune âge, il aimait à faire les êtres vivants. En grandissant, il Dès son plus jeune âge, il aimait à faire souffrir les êtres vivants. En grandissant, il apprit à chasser dans la forêt et il s'ingéniait à pourchasser et tuer les animaux les plus doux et inoffensifs. Il était si cruel que tout le monde évitait d'avoir affaire à lui. Quand les gens le voyaient venir de loin, ils murmuraient « Vena le cruel arrive » et les gens désertaient au plus vite les lieux. Quand il jouait avec ses compagnons, il pouvait les tuer sans aucun scrupule. Le roi faisait de son mieux pour le ramener sur le droit chemin. Il essayait le sama, le dana, le beda et le danda. Mais tout cela ne fut d'aucune utilité. Il s'avérait incapable d'améliorer la nature de son fils. Le roi, très malheureux, se disait « Dieu est clément envers ceux qui n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ne sont pas maudits à cause des atrocités commises par leur méchant fils. » Lorsqu'on est le père d'un mauvais fils, on récolte l'infamie, la haine de tous les hommes. C'est une souffrance mentale sans fin que l'on ressent. Aucun homme vraiment sage ne voudrait d'un fils qui soit si méchant qu'il fait le malheur de toute la maison, de la famille et même du pays tout entier. Et pourtant, si je prends mon cas, je sens que Dieu a été vraiment généreux avec moi,
en me donnant un fils mauvais au lieu d'un enfant plein de bonté et bien élevé. À cause de tout le malheur provoqué par ce fils, j'en suis venu à ressentir un dégoût pour ma maison et même pour ma propre vie. Je n'ose pas aller à la rencontre des bonnes personnes, car je suis accablé par le péché d'avoir mis au monde un enfant pareil. Avoir un bon fils m'aurait permis de prendre sitôt la voie, ne m'aurait ne m'aurait jamais permis de prendre aussitôt la voie du renoncement. J'aurais été attaché à ma famille, mais cet esclavage a été brisé grâce au comportement de mon fils. Le roi était très malheureux. Personne ne pouvait encore le fréquenter tant il était noyé dans sa misère personnelle. Une nuit, alors qu'il se tournait et se retournait sans cesse sur son lit pour trouver le sommeil, le pauvre et malheureux Anga prit soudain une décision. Il renonçait à son lit, mais aussi à sa maison, à sa femme et à toutes les choses du monde. Il quitta furtivement la ville pour ne plus jamais y revenir. Ses sujets furent affligés par le départ du roi. Ils savaient tous que c'était la vie pécheresse du fils qui l'avait conduit à prendre cette décision. Le roi Anga était parti à la recherche de la paix. Au nom de la cour, les ministres et les conseillers allèrent trouver les sages réfléchis et leur demandèrent conseil. Ces derniers expliquèrent que le royaume avait un roi et qu'un royaume devait avoir un roi et en dépit de leur réticence, il fallait couronner Véna le cruel en tant que roi. Et on va voir ce que ça va donner la prochaine fois. Et on va revenir doucement sur ce chapitre. Alors je relis et je vais vous commenter. Utkala était le fils de Dhruva. C'était un grand philosophe. Il avait atteint l'état de Brahmi quand il était encore jeune. Et il ne se souciait guère du pouvoir et du faste de la cour royale. En fait, il s'intéressait si peu aux affaires du royaume que les gens le pensaient ignorant et stupide. Comme il ne tenait aucun compte de son apparence, ceux qui voyaient son attitude négligée ne lui témoignaient aucun respect. Alors, ce qui est important dans ce passage-là, c'est que il parle de Brahmastiti. Brahmastiti, ça veut dire l'état de Brahma. Et cette expression-là, vous l'avez peut-être déjà, vous vous en souvenez peut-être, c'était le chapitre 2 de la Gita, le verset 72. Et en fait, c'est le sujet de la dernière conférence qu'a fait Swamiji quand il était à La Réunion, cette conférence dont je vous parle de l'enregistrement. En fait, dans la Bhagavad Gita, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un point qui est très très important, parce que c'est le point qui indique l'aboutissement, la finalité de l'évolution spirituelle de l'homme. Jusqu'où va l'évolution spirituelle de l'homme? Alors, je vous ai dit, Brahmastiti signifie l'état dans lequel on est établi en Brahman. Brahma, Brahman, Stiti. Stita veut dire fermement établi. Stita Prajna, établi dans la sagesse. Stita Brahma, établi dans Brahma. Quand on est Brahmastita, on est Brahmistitihi, c'est-à-dire on est un homme établi dans l'état de conscience de Brahman. En fait, dans l'hindouisme, Brahman est l'absolu, à partir duquel tout l'univers a évolué. C'est-à-dire tout l'univers n'est qu'une projection à partir de Brahman, de l'absolu. Et tout l'univers vit en lui, c'est-à-dire non seulement il a créé l'univers au départ, mais il est dans chaque parcelle, chaque atome, chaque atome de l'univers contient Brahma, la conscience, c'est-à-dire que il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu dans la création où il n'y a pas la conscience. Et à la fin du cycle de création, il résorbe toute la création en lui. Alors, pour vous donner un exemple, alors déjà, au niveau symbolique, c'est, vous savez, Vishnu qui dort sur son serpent, le serpent du temps, et tout d'un coup, Brahma surgit, et le serpent du temps recommence à défiler les siècles. Et à la fin, ce serpent du temps
appelle Kalki, le dernier avatar, qui va tout résorber, ramener toute la création qui est devenue trop éloignée de Vishnu et, et, et la résorber. Et à nouveau, le Vishnu repose à nouveau sur son océan de lait ou de l'océan blé parce qu'il n'y a aucun objet, c'est un océan blanc. Alors, ça, c'est dans la symbolique du Bhagavatam. Maintenant, que dit-on dans le Vedanta pour expliquer ça? On vous parle du rêve. On vous parle du rêve, c'est-à-dire, il y a un individu qui est sur son lit, qui est dans son fauteuil et tout, qui s'est endormi, et tout d'un coup, le rêve surgit. D'où est-ce que surgit ce rêve? Qui est l'auteur du rêve? C'est l'individu, c'est l'ego. D'accord? Maintenant, de quoi est composé tout ce rêve? Même s'il y a un avion, il y a un chien, il y a un cerisier, etc., ça se passe au Moyen Âge, tout ça, des conditions de temps, d'espace, etc., tout ça est dans son monde, dans son esprit, c'est un produit de son esprit. Et est-ce qu'il y a, par exemple, il rêve qu'il est dans le désert, est-ce qu'il y a un grain de sable de ce monde-ci? Tous les grains de sable sont dans la matière de tous les grains de sable, c'est quoi? C'est sa pensée, c'est manovriti. Chaque pensée, pas chaque pensée, mais le monde entier de rêve. Si par exemple il rêve qu'il est dans un désert, chaque grain de sable du désert n'est que son rêve. Vous comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, à la fin, tout d'un coup, on le secoue et il se réveille. Et il dit, ah, et j'étais dans le Sahara, mais en fait, j'étais en train de rêver. Où est parti son rêve? Sous le lit? Sous le sommier? Dans la pièce d'à côté? Au garage? Dans la cave? Parce qu'il n'en a plus besoin? Non. Il a résorbé entièrement la création de son rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Mais entre le rêveur, l'ego, et le rêve, pour que le rêve ait pu prendre place, il y a ce qu'on appelle le monde causal. C'est-à-dire, il y a eu un scénario qui a été fait dans sa tête. C'est ce qu'on appelle l'état causal, et il passe par cet état qu'on appelle Ananda Maya Kosha, c'est-à-dire le fourreau intellectuel, le fourreau de béatitude, c'est-à-dire que tout son rêve est sorti de la béatitude. Son rêve, qui pourtant pouvait être un cauchemar parce qu'il avait soif dans le désert, etc., n'était que béatitude, et il retombe dans la béatitude. Et la béatitude, à son tour, est résorbée dans la conscience. Ça vous va? Alors, dans, comment décrit-on Brahman? C'est-à-dire maintenant, on n'est plus dans des exemples macrocosmiques, on n'est plus dans des exemples microcosmiques, on est dans le Vedanta, l'explication philosophique. Alors les sages se sont dit quelle est la meilleure façon de décrire d'où provient toute la création et tout, où la création entière retourne. Alors ils ont décliné ça en Sat, Chit, Ananda. Sat veut dire c'est la seule chose qui soit véritablement l'existence, la source de l'existence et l'existence elle-même. Chit, c'est-à-dire c'est de l'intelligence pure, de la conscience pure, sans volonté d'application, etc. C'est purement de la conscience. Ananda veut dire la béatitude. C'est exactement ce que on ressent dans le sommeil profond, qu'on appelle Ananda Maya Kosha, donc un de ces cycles. Et la seule chose, c'est qu'on n'a pas Sat et Chit. On connaît Ananda, mais Sat et Chit, on le connaît à l'état de Brahman, mais pas à l'état de Ananda Maya Kosha ou à l'état de la vie. Lorsqu'une personne, à travers des pratiques spirituelles qu'on appelle des sadhanas, sadhana, ça veut dire ce qui est sat, dana, veut dire c'est la méditation sur le sat, ce qui est vrai, ce qui est exact. Alors, lorsqu'une personne, à travers sa sadhana, sa pratique spirituelle, des pratiques spirituelles appropriées, lorsque cette personne prend conscience de Brahman, où est-ce qu'il prend conscience de Brahman? Il n'y a pas d'autre endroit que sa propre expérience. Je ne suis pas capable de vivre vos expériences, de vivre. Je peux entendre parler de vos expériences, vous pouvez me les raconter, mais je ne peux pas les vivre.
Je ne peux vivre les expériences que d'une seule personne, qui? Moi-même. Exactement. Donc, quand, quand quelqu'un, à travers une ou l'autre des pratiques spirituelles, ça peut être dana, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, etc. Il y a beaucoup de voies. Ça peut être aussi en dehors de l'hindouisme, ça peut être le soufisme, ça peut être le bouddhisme, ça peut être les jains, c'est pas un problème. Mais quand, avec des pratiques spirituelles appropriées, c'est-à-dire de bonne qualité, vraiment sérieuses, pas des rêves de fou, prend conscience de Brahman au plus profond de son être, sa vie subit alors un changement dramatique qui reflète cette expérience intérieure dans chacune de ses actions. C'est-à-dire que globalement, quand vraiment la prédominance de Brahman est établie, à ce moment-là, tout découle de Brahman. Il prend conscience qu'il n'y a que Brahman à l'origine, au déroulé et à la fin de toute chose, de tout être, de toute action, de tout cycle cosmique et de tout cosmos tout entier. Alors, quand une telle personne est appelée stita pregna, stita, ça veut dire la fermeté. Pourquoi il parle de stita? Toutes les références dont il va parler, il parle de stita, la fermeté. Parce que tout le monde connaît Dieu de deux façons. Une façon implicite, c'est-à-dire il est Dieu, donc, mais il n'en a pas conscience, ou alors il en a conscience sous certaines conditions, sous certaines précautions, sous certaines disciplines, etc. Donc, dans les deux cas, il n'est pas stita, il est chanchal, c'est-à-dire son esprit est encore fluctuant. Mais le stita pregna, jnana veut dire la connaissance des mathématiques, de la philosophie, du monde, de la conduite automobile, du piano et tout ça c'est jnana, la connaissance. Pregna, ça veut dire la connaissance de la connaissance, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse veut dire la qualité intrinsèque, la texture de la connaissance. Il n'y a pas forcément d'objet, je ne connais pas, je n'ai pas le prégnat de quelque chose. J'ai le jnana de quelque chose. Je connais le piano, je connais le tennis. Mais je n'ai pas la sagesse du piano et la sagesse du tennis. Je connais la sagesse de mon vécu, de mon buddhi, de mon intellect. La sagesse de mon intellect, je connais. Alors, on appelle ça pragna, le sens profond. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un connaît vraiment, commence par fréquenter, puis finit par mettre beaucoup d'importance et finit par s'établir pleinement dans la conscience de sa réalité intérieure, on parle de lui un stita pragna, c'est un homme d'une sagesse constante, dont la sagesse est devenue constante. Il maintient toujours une attitude équanime face à toutes les situations de la vie. C'est-à-dire, il n'est pas stupide, son bouddhi n'est pas débranché, son intellect est capable d'analyse, de rationalité, il est capable de savoir aussi ce que c'est qu'une émotion positive, une émotion négative, mais il ressent une équanimité, c'est-à-dire toutes ces choses ne le concernent pas, ou en tout cas ne le concernent pas profondément. Il joue avec tout ça. Alors, il maintient toujours son attitude équanime. Pourquoi? Parce qu'il est véritablement dans la contemplation. Contemplation de quoi? Contempler veut dire regarder, regarder intensément quelque chose. Qu'est-ce qu'il regarde intensément? Il regarde intensément la texture de la nature profonde de son être. Donc, il est comme fasciné par cette réalité intérieure qui ne l'empêche pas, qui ne le prive pas du monde, mais qui au contraire se manifeste nirvikalpa, sans objet à l'intérieur, et se manifeste comme une projection savikalpa, c'est-à-dire avec une projection extérieure quand il fait les transactions avec le monde. Alors voilà ce qu'on appelle un stita prajna, qui maintient une attitude toujours équanime face à toutes les situations de la vie. De cet état intérieur d'expérience mystique
résulte, cet état intérieur d'expérience mystique veut dire qu'on a réalisé Brahman de son expression extérieure sous forme d'équanimité. Pardon, j'ai mal. Cet état intérieur d'expérience mystique, en fait, il résulte à la fois de la réalisation de Brahman à l'intérieur, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, Nirvikalpa, et de son expression extérieure sous forme d'équanimité dans le Savikalpa. Et c'est évoqué par 3 fois dans la Bhagavad Gita. Le Brahmistiti, c'est le chapitre 2, verset 72. Le Stita Prajna, c'est le chapitre 2, verset 54. Et le Brahma Bhuya, le chapitre 14, verset 26. Dans les 3 cas, on parle de la même chose. D'une manière générale, plus générale, toute la fin du chapitre 2, chapitre 2, on vous donne le programme. C'est le programme de l'enseignement de Krishna. Et donc, il commence dans le chapitre 2, il évoque toutes les voies spirituelles, etc. Et il conclut le chapitre 2 à peu près du verset 51 ou 52, je ne sais plus, c'est la dernière étude de Swamiji, du verset 52 jusqu'à la fin 72. Et donc, vous avez une explication complète du but de la spiritualité. Le but de la spiritualité, c'est de se préparer à cet état de Brahmi. Alors, maintenant, de manière générale, donc le chapitre 2 traite de cet état comme à la fin de ce chapitre. On parle de cet état comme étant la caractéristique de l'homme de perfection, le stita prajna. Une fois cet état atteint, il va continuer jusqu'au dernier moment de la vie. C'est-à-dire, globalement, on parle de mukti. Mukti, ça veut dire moksha, celui qui a atteint moksha. Moksha veut dire celui qui a brisé le cycle des naissances et des morts. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, mais ça veut dire qu'il est identifié à la conscience, c'est-à-dire que Yama, comme on avait vu la dernière fois, vient le saluer, il peut mettre le pied sur la tête et monter sur le marchepied pour aller dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il n'est plus sous le règne de Yama, le règne de Yama étant le grand régulateur qu'on appelle le temps, le serpent du temps, qui gère la naissance et la mort. Alors vous voyez, depuis, on est au Satya Yoga, hein, c'est-à-dire au début de la création. Donc c'est relativement souvent que les gens qui prennent naissance au Satya Yoga sont tout proches ou à la réalisation spirituelle. Parce que le Meda Shakti est à son point culminant, c'est-à-dire les 4 quarts de la capacité humaine sont entièrement développés. Alors, en fait, il ne s'intéressait pas aux affaires du royaume et les gens le croyaient ignorant et stupide. Il ne tenait aucun compte de son apparence et avec son allure négligée, personne ne lui témoignait aucun respect. Le conseil des anciens de la ville finit par être convaincu qu'il n'était pas du tout efficace pour sa fonction. Ils l'ont destitué et couronné son plus jeune frère Vatsara en tant que roi. Vous savez cette histoire-là? Jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez le couronnement de Charles, par exemple, c'est toujours un homme d'église ou un homme très âgé, un patriarche, comme on dit, qui couronne le roi. Et ce n'est qu'après qu'il a le droit d'édicter quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit au nom de Dieu. Parce qu'il a, c'est-à-dire l'ondoiement, et tout, par exemple, que ce soit, par exemple, la tradition anglaise du couronnement des rois, eh bien, c'est exactement la même que celle qu'on voit à l'époque védique ici. C'est-à-dire que le roi, il y a la caste des kshétriyas est inférieure à la caste des brahmines. C'est-à-dire que le roi est installé par les brahmines qui ont le pouvoir de l'instaurer et de le destituer. Mais le kshétriya, il doit être d'une lignée de kshétriya. C'est-à-dire qu'il est soit fils de roi, soit adopté, etc. Parce que ça ne veut pas dire fils de sang du roi. Vous vous rappelez que dans certaines histoires que je vous ai racontées, le roi qui n'avait pas de fils fait faire un fils à un autre couple. Mais par contre, ce qui est important, c'est que c'est lui qui doit l'éduquer. C'est-à-dire il doit avoir quelqu'un qui est digne de sa transmission, etc. Et donc, autrefois, je dirais que c'était comme ça, hein,
Mais en tout état de cause, alors c'est pour ça que maintenant on continue à parler de la descendance, le prince ou la princesse consort et tout ça, qui va régner et tout. Mais si le prince consort meurt, il y aura un autre. Et s'il n'y a pas d'autre, il faudra bien choisir quelqu'un. Alors c'est sur proposition des astrologues ou de la cour ou de je sais pas qui, mais c'est toujours, il faut toujours recueillir l'assentiment des rishis, c'est-à-dire le conseil des sages, des, ok, des brahmins. Parce que la caste brahmine prédomine sur les kshatriyas. Il est plus important de, de maintenir la relation à Dieu que de réussir dans le monde. Vous avez compris, hein? C'est-à-dire, et de la même façon, plus important chez un homme, plus que sa réussite sociale, c'est sa réussite et sa richesse intérieure. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être vraiment comme Diogène dans son tonneau, tout nu dans son tonneau, mais il a quand même un voyage intérieur, un vécu intérieur. Je ne sais pas quel était son état de réalisation, mais en tout cas, il était respecté de tous parce que le savoir, et c'est le sens même de ce qu'on appelle les sadhus, ou les swamis, les sadhus, etc., c'est-à-dire les hommes de renonciation, parce que les sannyasines en général, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus importants que les rois ou les politiciens, etc. Les politiciens gouvernent le pays, mais le roi, il gouverne les âmes. C'est-à-dire que quand vous allez quitter le pays pour aller dans le royaume de la mort, c'est pas les politiciens qui vont vous, qui vont vous guider. Au contraire, ils vous auront montré tout de suite la voie vers l'enfer. Alors, un de ses descendants était Vatsara. De Vatsara était un roi du nom d'Anga. C'était un Raja Rishi. Un Raja Rishi. Oui, c'est-à-dire, comme il n'était pas efficace, ils ont mis Vatsara en tant que roi. Vatsara, ils en disent rien. C'était un roi, un bon roi. Mais c'était un Raja Rishi. Alors, qu'est-ce que c'est que les Raja Rishi? Ça vous dit quelque chose par rapport au nom? C'est à la fois un roi et c'est-à-dire un kshatriya et un brahmine réunis. C'est-à-dire que, j'avais fait une note là-dessus. En fait, bon, il y a plusieurs, quand on parle des rishis, ça veut dire Ru Isha, c'est Iksha, c'est-à-dire les gens qui ont la vision au-delà de la réalité tangible. Alors, il y a plusieurs sortes de rishis. Il y a ce qu'on appelle les Brahma rishis, c'est-à-dire ils ont toute la connaissance de Brahman, c'est-à-dire ils ont la réalisation complète, c'est-à-dire ils ont exploré la totalité du monde intérieur. Mais pas tous sont comme ça. Il y en a d'autres qu'on appelle les Deva rishis. Deva rishis, c'est-à-dire ils connaissent le monde de la causalité, c'est-à-dire le monde subtil, le monde de la pureté subtile. C'est-à-dire, eux, ils connaissent ça, ils sont capables de voyager dans cet univers-là. Et il y a une autre catégorie qu'on appelle les Raja Rishi. Raja Rishi, c'est-à-dire, c'est des rois qui suivent la voie de Bhakti, qui ont poussé la voie de Bhakti jusqu'au bout. C'est-à-dire que, globalement, ils continuent de gouverner le monde ou leurs affaires ou je ne sais pas quoi, mais globalement le monde, le royaume. Mais en même temps, ils sont jamais concernés, impliqués dans la marche des affaires, etc. Ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que leur problème, c'est de passer le message de la spiritualité au peuple. C'est-à-dire, mais le passer à tous les niveaux, c'est-à-dire au bien-être physique du peuple, à son bien-être émotionnel, avoir la cohésion émotionnelle du peuple, et avoir également préserver les connaissances nécessaires, connaissances spirituelles et connaissances scientifiques nécessaires à l'évolution du peuple. C'est tout ça que fait un Raja Rishi. Alors, quand les gens ont réussi des choses comme ça, alors c'est des gens qui sont assez exceptionnels. On va dire c'est des gens un peu du calibre, probablement pas dans ce niveau-là, mais imaginez un Mandela
ou ce genre de personnages-là, c'est-à-dire des personnages ou Václav Havel, à une autre époque, je ne sais pas si vous avez beaucoup moins connu, mais c'est-à-dire, c'est des gens qui ne renoncent pas à gouverner parce qu'ils veulent transmettre le message au monde, le message qu'eux-mêmes, ils ont pu comprendre et vivre. Alors, lui, donc, Anga, Anga veut dire partiel, un membre. C'était un Raja Rishi et il a exécuté l'Ashwamedha. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de l'Ashwamedha, le sacrifice du cheval, qu'on n'a plus le droit du tout de faire depuis le Dwapara Yuga, c'est-à-dire la moitié du cycle de création. On n'a plus le droit à faire l'Ashwamedha, c'est-à-dire le sacrifice du cheval. Et même à l'époque, ne faisaient le sacrifice du cheval que les Raja Rishi ou les rois qui avait un message, il voulait passer du statut, on va dire, de roi à empereur, pour comprendre ce que vous voulez dire, ce qu'on veut dire. Il n'y avait pas cette classification roi-empereur, mais il y avait cette classification de Raja qui fait l'Ashwamedha, c'est-à-dire qui instaure, à ce moment-là, on dit, il est apte à gouverner sur la terre entière. Non pas qu'il a conquis le terrain complet ou tous les pays du monde, mais il est capable d'être juste de pratiquer Dharma, d'enseigner Dharma et dans tous les aspects, à tous les niveaux. Donc, voilà. Alors, donc, lui, il fait ses yagas et à la fin des yagas, alors, les yajnas ou les yagas, c'est le sacrifice par le feu. On va y venir un peu plus longtemps. Mais à l'époque, on faisait des oblations dans le feu. Le havis, généralement, c'est des graines, des liquides, du ghee ou du lait ou de l'eau, etc. Et on offre ça au feu. Le feu, en sanskrit, le dieu du feu, c'est Agni. Agni, son boulot, c'est de recevoir ces sacrifices du feu et de les envoyer, de les amener aux autres devas. C'est-à-dire que globalement, parce que, oui, excusez-moi, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on est dans des histoires très, très, très anciennes et donc, mais globalement, quand on fait un rituel, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, aidez-moi. On offre à Dieu sa création. À Dieu? Enfin, pour moi, enfin, Oui. de ce que je perçois, l'homme, par exemple, dans le cas d'une récolte, l'homme va récolter, il va travailler la terre, etc. Oui. Il récolte le fruit, oui. il montre au divin sa création, il offre sa création. Oui. Non, si on est effectivement dans le divin, dans Dieu, mais il faut bien comprendre. C'est-à-dire que le sacrifice n'est pas fait pour Brahman, n'est pas fait pour l'absolu. On ne sacrifie pas à l'absolu. On sacrifie aux Devas, c'est-à-dire aux dieux. D'accord? Les dieux, qu'est-ce que c'est? Oui, pas les différentes facettes, une partie des facettes. Je vous ai souvent dit, les dieux sont nos sens de perception, mais nos sens de perception, c'est nos devas personnels. Maintenant, les autres devas, que si je vous dis par exemple, lundi prochain, on va fêter Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh? Ou il y a une semaine, on a fêté Krishna. Qui est Krishna? Des divinités. Oui, qu'est-ce que c'est que oui. La conscience. C'est vrai qu'on prie les formes, ou on sacrifie aux formes, d'accord? Maintenant, ces formes ne représentent pas la conscience. Parce que la conscience est atsinta, non concevable. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on prie des formes concevables. Mais qu'est-ce que c'est que ces formes concevables qu'on prie?
Ça, c'est des exemples. Ça, ce sont les Et par exemples. nature, que sont ces formes concevables que l'on prie et auxquelles on sacrifie? Manifestation de Dieu. Oui, mais quelle manifestation de Dieu? Est-ce qu'un chien est un Dieu? Non, Est-ce qu'on fait des rituels et on prie les chiens? Non. Non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Vous allez me répondre, c'est pas un animal. non, c'est pas Vous aurez raison. Mais c'est Oui, on commence à y arriver. C'est une forme supérieure. Mais qu'est-ce que ça veut dire une forme supérieure? Non, c'est pas la conscience. Une forme qui appartient à la Ça fait partie du mental, puisque ça veut dire c'est des formes subtiles. Oui, Vous êtes d'accord? forme subtile. Subtiles. Mais quel type de forme subtile? Forme subtile, tout ce qui est Afrique. Des formes subtiles, extrêmement satwiques, c'est une bonne réponse, mais qu'est-ce que ça veut dire extrêmement subtil ou très satwique? Et puis, Oui, ça c'est un pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'une forme très pure? Pas forcément. parce que même dans les formes pures, il y a différents Bouddhas, il y a des formes des divinités qui sont Exactement. tamasiques, il y en a qui Oui, sont rajatiques, exactement. et il y en a qui sont tamasiques. Exactement. Donc, Mais qu'est-ce qu'elles ont en commun, tamasik, rajasik et satwik? Oui, mais bien sûr qu'elles appartiennent à la manifestation. On a dit tout à l'heure que ce n'était pas à la conscience qu'on s'adressait. Elles appartiennent à la manifestation. Les qualités, c'est quelle partie de la manifestation? la dévotion conduit à bhakti. Non, là tu On en t'éloignes. en termes de matière ou en termes d'esprit? En termes de, qu'est-ce que c'est qu'un deva en termes de matière? L'intellect. Oui, l'intellect fait partie des devas, mais pourquoi? Comment? L'ego, enfin, c'est ce qui permet de projeter l'ego. Enfin, Non. Justement, Non, parce que justement, quand on prie le divin, on ne prie pas l'ego. notre puissance d'abstraction, notre puissance de... Quand on parle de notre puissance d'abstraction, c'est bon, on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que c'est qu'une abstraction? Ah non, c'est l'inverse, c'est la connaissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette connaissance d'abstraction, cette puissance d'abstraction? Les soufis parlent d'imagination créatrice. Qu'est-ce que c'est? C'est le corps causal. C'est-à-dire, le corps causal, ce n'est pas une masse informe, c'est-à-dire c'est le monde à l'état causal. Alors, pour vous expliquer une chose, par exemple, quand je démarre mon ordinateur, ou je démarre mon smartphone ou mon ordinateur, qu'est-ce qui démarre? Vous allez dire, le téléphone parle, le téléphone me montre des vidéos, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Non, c'est nous qui projetons, en fait. Oui, mais comment marche cette machine? Non, c'est pas l'énergie que vous mettez pas de l'énergie dans votre oreille ou dans vos yeux. Vous mettez de l'énergie transformée. Par quoi? On y est presque. Mais qu'est-ce que c'est que l'état de matras? Ça, c'est un nom. Mais justement, c'est cette définition-là que je veux arriver à comprendre. Est-ce que vous compreniez? Allez, les informaticiens. C'est le mental de tous les informaticiens qui ont travaillé avec le Non. téléphone. C'est la logique pure, ça. Non, ça s'appelle un programme. C'est-à-dire que quand vous avez un... Pourquoi est-ce qu'avec la même énergie, vous avez un téléphone avec lequel vous téléphonez, mais un ordinateur, avec mon ordinateur, je ne peux pas téléphoner? Parce que ce n'est pas le même programme. Maintenant,
Les deux sont la même chose, hein. Il y a une mémoire, il y a de l'électronique, il y a des lettres, etc., etc. Mais j'arrive à faire des choses qui sont complètement différentes parce qu'ils sont programmés différemment. L'interface. Alors, les dieux, c'est l'interface de la création. C'est ce qui fait l'interface entre la conscience et le monde manifesté. C'est-à-dire qu'ils sont dans une manifestation qui est tellement subtile, un niveau de manifestation qui est tellement subtil, que l'homme ne peut pas le voir. Moi, je ne peux pas voir le programme fonctionner dans ma puce téléphonique. Est-ce que je ne peux pas utiliser mon téléphone pour autant? Allô? Oui, j'écoute. Mon téléphone marche. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui marche dans le téléphone? Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la vitre, ce n'est pas la marque, etc. C'est l'interface utilisateur, comme on dit dans le langage technique, c'est-à-dire que globalement, je me retrouve avec effectivement toute la connaissance des gens, etc., la maîtrise de ce flux énergétique qu'on appelle l'électricité, qui est transformé en éléments grossiers, qui transforme la matière subtile, c'est-à-dire le programme, transforme l'énergie à travers le programme, qui utilise l'énergie électrique qu'il y a dans la pile et qui va transformer ça en son, en image, etc., en musique et tout, et moi je vais profiter de ça. Le rituel, c'est ça. Vous avez compris, là? C'est-à-dire que ce n'est pas s'adresser au Dieu, c'est pas s'adresser à Brahman, c'est pas s'adresser à la conscience, c'est s'adresser à son logiciel, au logiciel divin qui est représenté, les phrases du logiciel ou la programmation du logiciel est représentée par les devas. Alors, il y a le deva du smartphone, il y a le deva de l'ordinateur, il y a le deva du cockpit d'avion, il y a le deva vous comprenez, de la locomotive et tout. Mais à chaque fois, si j'invoque le deva de la locomotive dans un smartphone, je vais rien avoir. Et si j'invoque le deva de mon ordinateur dans, je sais pas quoi, une centrale électrique, elle va pas fonctionner. D'accord? Quand on invoque Ganesh, on invoque le Bouddhi. Mais c'est toutes les divinités qu'on fait ça. Oui, il y a des nuances. Oui, chaque divinité. Chaque divinité. Tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé de Agni. Mais je ne vous ai pas donné la même définition que pour Ganesh. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est quand même la même chose. C'est-à-dire que globalement, c'est pour ça que souvent dans le Vedanta, vous avez des réponses oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que Agni, qu'est-ce qu'il transforme? Il transforme notre intention, il amène, non, oublie le rituel, on est dans la signification du rituel. Il amène notre intention, symbolisée par l'oblation, il amène notre intention au Dieu que l'on a invoqué, qui en l'occurrence est Ganesh, par exemple. Agni amène à Ganesh, mais le Agni qui amène à Ganesh, c'est l'intellect qui amène à l'intellect. Mais sauf que là, ce qu'on veut dire, c'est l'intellect sous la forme de la bonne intention et qui s'adresse de façon pure à l'intelligence en nous, sous forme de puissance de concept, de capacité de prendre des décisions, d'être intelligent, etc. Et si cette invocation est bien faite dans les règles, il y a une règle subtile qui fait que on va recevoir le fruit de notre action. On est toujours dans le karma. Et c'est pour ça que le rituel s'appelle karma, l'action. Mais est-ce que c'est Bouddhi qui s'adresse à Bouddhi, mais à Bouddhi supérieur? Il n'y a pas de Bouddhi supérieur et de Bouddhi inférieur, si tu veux. Ce qui est supérieur à tout, c'est la conscience. Maintenant, Bouddhi, oui, un génie malfaisant, c'est-à-dire par exemple le génie du crime. On peut invoquer le génie du crime. On aiguise sa lame, on se maquille pour la nuit, on met une cagoule, etc. Et on va tuer sa voisine ou son ancienne maîtresse. Alors, on a invoqué Bouddhi dans son état tamasique et dangereux, etc. Et c'est pour ça qu'il y a la magie noire et tout ça, parce que la magie ou
où le rituel, c'est la même chose. On peut avoir un rituel qui est complètement néfaste parce qu'on s'adresse à la mauvaise, au mauvais aspect, au mauvais programme. Vous voyez? On appelle ça, par exemple, en informatique, on appelle ça un malware. Alors, vous avez compris? Alors, maintenant, on peut retourner un petit peu à l'histoire. On a parlé du rituel et on retourne à l'histoire. Alors, vous avez compris déjà que le Vimana, par exemple, quand on a fait l'inauguration du temple, d'Ashram, il y avait 2 Vimanas, Feu Adrien, Mignon Poulet et moi-même. Alors, les Vimanas, qu'est-ce qu'on fait? C'est un boulot super, on fait rien du tout. Quand je vais demander à Swamiji ce qu'il m'a fait, il dit, soyez là, c'est tout. Alors, en fait, là, on va parler justement du Vimana. C'est-à-dire que le rituel, alors, les officiants, alors il y a le rituel et les prêtres. Le Vimana et les prêtres qui officient. Les prêtres officient, le Vimana, il a l'intention, c'est-à-dire même s'il ne connaît pas la façon dont le rituel est fait, mais il sait son intention, c'est-à-dire on va inaugurer l'ashram, il faut que ce soit fait proprement, etc. Et s'il y a un problème, on est responsable de ce problème, on est engagé dans ce problème. Parce que, alors, généralement, à l'époque, les Vimana, c'était les rois. Et dans cette histoire-là, le Vimana, c'est le roi. C'est-à-dire que naturellement, c'est lui qui est responsable de tous les rituels qui se passent dans son royaume. Et donc, il donne la garantie, les grands rituels, il donne la garantie. Surtout les yagas. Les yagas, c'est des rituels différents de Ishti. Ishti, c'est les rituels védiques, mais qui étaient pour obtenir, gagner à la loterie, avoir une meilleure place, etc. Alors, c'est des rituels qui sont sur quelques heures. Mais quand on parle de yaga yegna, c'était généralement des rituels qui se déroulaient, yegna, sur une semaine. Et après, il y a les maha yegna, etc. On a vu que ça va de 2-3 mois jusqu'à 1000 ans. On a vu que le Bhagavatam, vous avez oublié, mais il a commencé sur un rituel de 1000 ans. Et Brahma avait fait un rituel de 1000 ans pour remercier les Prajapati, etc. Et donc, quand il a effectué son rituel, les devas sont censés recevoir leur part du havis. Quelle est la part du havis? C'est-à-dire la bonne intention, ils vont ensuite transformer en effets bénéfiques qui vont retomber sur le monde. C'est-à-dire c'est un échange, et on dit que c'est Agni, et le message de Agni au Devas passe à travers la fumée. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on allume un foyer pour faire un rituel, on l'allume jamais avec une allumette ou un briquet ou je sais pas quoi. On l'allume avec le harani, le bois. Et pourquoi le harani? Pas pour faire joli ou pour faire old look. C'est parce que quand on utilise l'harani, la flamme qui jaillit et tout le feu qui va jaillir de cette flamme est un feu qui est pur et qui est sattvique. Et donc, c'est une importance dans le rituel. Le rituel n'est réussi, le Homa n'est parfaitement réussi que s'il est allumé de cette façon-là. Aujourd'hui, on ne le fait plus que pour les inaugurations de temples, les Kumbha Abhishekam et quelques très grands rituels qui ont une importance nationale ou régionale, etc. Enfin, des trucs importants. Donc, lui, c'était un Rishi, et donc Raja Rishi pouvait s'attendre à ce que son intention soit pure. Et les prêtres qui étaient là font les incantations. Avec des incantations, ils appellent les devas, quand on fait le rituel du feu, à la fin, on offre le havis, c'est-à-dire généralement des graines, du ghee, etc., de tout mélanger. Et par exemple, les sacrifices à Ganesh ou à Shiva, on offre un coco dans le feu, et ensuite, ce coco, c'est lui qui va servir de prasad, on le casse, et on le partage, et on donne un petit morceau à chacun. Alors, donc, mais d'abord, les devas ont pris le havis, c'est-à-dire ont pris l'aspect tanmatras, l'aspect subtil de l'objet, et après, ils le partageaient, y compris sous forme de cendre,
ou d'huile mélangée à la cendre qu'on met sur le front. Bhashma. Alors, mais là, ce jour-là, les dévas ne sont pas venus. Le roi est bon, les prêtres sont bons, le Vimana est bon, les prêtres sont bons, mais les dévas refusent de venir. Les officiants sont surpris, ils vont consulter le Yajamana, le roi. Quand ça se passe mal, on va voir le roi. Quand ça se passe mal, on va voir Macron. Et, et ils lui ont dit, ô roi, les dévas ont semblé ne pas accepter vos oblations dans le feu. Nous pouvons vous assurer que nous avons effectué le yaga, le yagna. Yaga et yagna en sanskrit, c'est le même terme, hein, sans commettre aucune erreur. Il n'y a aucune faute commise de notre côté. Nous ne comprenons pas pourquoi les dévas ne sont pas venus prendre leur avis. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lui, il est absolument sûr de son esprit, puisque c'est un homme déjà de réalisation, et il se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer, puisque les prêtres ont bien fait leur boulot, il les a vus d'ailleurs, et en même temps, lui, il a une intention qui est vraiment pure vis-à-vis de son royaume, vis-à-vis du divin aussi. Il n'y a pas d'égoïsme et tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son conseil, il va voir les rishis, il retourne voir, c'est pas les officiants, les rishis, il va voir les brahmines. Et les brahmines lui disent, oui, tu as mené cette vie qui est bien, mais tu n'étais pas exempt de péché dans tes vies antérieures. Et c'est pour ça que tu n'as pas eu d'enfant. Un roi, il a deux fonctions. Il a la fonction d'aider son peuple et de soutenir son peuple et de défendre son peuple. Et il a la fonction d'assurer la continuité de la transmission du savoir et de la connaissance et de la connaissance sociale. C'est aussi important. C'est le message de cette histoire. C'est-à-dire que sa postérité est aussi important que ce qu'il a fait dans le courant de sa vie. Mais là, il n'a pas eu d'enfant parce qu'il a commis des fautes dans le passé. Alors ça vient à une chose, c'est-à-dire que dans la réalisation spirituelle, pour atteindre l'état de Brahma Rishi, c'est-à-dire le Rishi qui a la pleine conscience de Brahman, il doit avoir restauré il doit avoir établi non seulement la conscience de Brahman dans cette vie, mais il doit avoir aussi racheté toutes les fautes de ses vies antérieures. C'est pour ça que les brahmines lui conseillent, lui disent, et peut-être qu'il est en vie encore dans ce monde, parce qu'il y a encore ces problèmes-là qui sont encore à résoudre. Et les rishis lui disent, tu as pas été bien dans les vies précédentes, et donc tu dois faire un nouveau sacrifice pour avoir un fils. Dans ce sacrifice, je vous ai fait une note dessus. Ça s'appelle le Putra Kama Ishti. Ishti, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de certains yajnas, s'appelle Ishti. Ishti, ça veut dire le désir pour quelque chose de mondain. Je veux gagner à la loterie, je veux avoir un fils, je veux obtenir une place, etc. On appelle ça Ishti. Et on appelle son dieu intérieur, on l'appelle le Ishta Devata, c'est-à-dire le dieu qui nous donne nos désirs. Quand on prie un dieu de façon stable, on appelle ça Ishta Devata, et ces prières s'appellent les Ishti. Alors, généralement, il n'y a pas besoin de consacrer des tonnes de prières à un Ishti, mais quand même 1 heure ou 2, ou un sacrifice qu'on appelle Ishti. Alors là, le Putra Kama Ishti, Putraka Meshti, c'est une oblation avec le désir d'avoir des enfants. C'est un yajna qui est spécial et que l'on trouve dans le Yajurveda uniquement et les gens ne savent plus le faire. Il y a très peu de prêtres qui connaissaient cette chose-là. Alors, il est classé dans la série des rituels appelés Kamya Karma, c'est-à-dire Ishti. Dans l'épopée du Ramayana, Vashishta conseille au roi d'Ayodhya, Dasharata, de faire un Putra Kama Ishti, Yajna, par un expert du Yajurveda. Et une fois accompli, le dieu du feu Agni apparut et donna un bol de payasam. Il fut donné à manger à ses 3 reines, dont il a eu 3 fils, Rama, Lakshmana, Bharata, et même un 4e, parce qu'il y en a une qui a pris 2 parts. Il a eu des jumeaux, Shatrugna,
Bharata et Shatrugna. Alors donc, cette histoire de Ramayana, vous voyez que est exactement la même que l'histoire ici. C'est-à-dire que, mais ici, on vous donne peut-être un peu moins de détails sur la façon, mais à chaque fois, c'est un être doré qui sort des flammes, d'une certaine type de flamme, et qui apparaît avec un bol en or dans lequel là, il y a le paillasson. Vous connaissez le paillasson? On sert ça ici. C'est du tapioca avec du lait et du sucre. C'est le dessert le plus classique dans le sud de l'Inde. Alors, celui-ci découvrit une divine paillasson. Après avoir recueilli la bénédiction, il huma le paillasson, le donna à la femme Sunita. Le temps venu, le roi eut un fils qu'il nomma Désiré. Comme il s'avéra que ce fils, cependant, il s'avéra que ce fils né du sacrifice était un palais de la Dharma. Dès son plus jeune âge, il aimait à faire souffrir les êtres vivants. En grandissant, il s'ingéniait à la chasse, à pourchasser et tuer les animaux les plus doux et les plus inoffensifs. Il était si cruel que tout le monde l'évitait et devait d'avoir affaire à lui. Quand les gens le voyaient venir de loin, ils murmuraient « Voilà le cruel Vénard, le cruel arrive ». Et les gens désertaient au plus vite les lieux. Quand il jouait avec ses compagnons, il pouvait les tuer sans scrupule. Alors vous voyez qu'on est loin de la prière à Brahman avec une intention d'évolution spirituelle, etc. Le rituel est quelque chose qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus difficile à accomplir que la sadhana. La sadhana, il a une voie sûre. Dans les Upanishads, on dit que c'est une voie sûre pour la réalisation spirituelle, alors que le rituel, c'est comme traverser l'océan à travers un esquif plus ou moins branlant et un capitaine qu'on ne connaît pas, mais qui a l'air très saoul, etc. Et on monte à bord du bateau et on suit à lui pour nous amener au bon port. Alors, le roi faisait de son mieux pour ramener sur le droit chemin. Il essaya les 4 approches. Alors, je vous ai mis les 4 approches, Sama, Dana, Beda, Danda. Alors, ces 4 approches, c'est les 4 voies de la diplomatie. Vous savez qu'on parle beaucoup dans l'art de la guerre, Sun Tzu, etc. On parle beaucoup de l'art de la diplomatie. En France, on se targue beaucoup aussi de diplomatie. Mais il y avait déjà dans les Védas et dans les Puranas, il y avait déjà la diplomatie. Elle consiste en 4 upayas. Upaya, ça veut dire démarche, aller de l'avant. Pour essayer de faire bouger la situation, on utilise un upaya, c'est-à-dire c'est des moyens pédagogiques, parce qu'on utilise les mêmes techniques pour les enfants, les adolescents, surtout quand ils ont l'âge de raison, pas les petits-enfants, hein, mais les adolescents, l'âge de raison, et pour les démarches diplomatiques entre les pays. Alors, premier, c'est Sama. Sama, vous connaissez? C'est-à-dire Shama ou Sama, c'est-à-dire la conciliation, les alliances. C'est-à-dire la première chose qu'on dit, c'est bon, allez, sois sympa, essayons de raisonner un petit peu, à quoi ça va te servir, etc. Donc, on essaie de raisonner la personne. Et en diplomatie, c'est ce qu'on appelle aussi les alliances, c'est-à-dire on se concilie les bonnes grâces d'un autre pays à travers le discours, l'amitié, les embrassades devant les caméras, etc. Mais aussi on signe des pactes. Et vous voyez ces alliances, mine de rien. Quand vous avez un commentaire sur la guerre de l'Ukraine et de la Russie, on vous dit ah ben ils ont rompu telle alliance ou tel pacte, etc. Et on voudrait que, c'est-à-dire, et même on dit que Poutine essaye d'évoquer tout le temps des alliances ou une juridiction pour essayer de faire ça. En tout cas, c'est la première tentative de la diplomatie, c'est l'alliance. La deuxième, c'est Dana. Dana, c'est la récompense. Si tu recraches le caillou que tu as mis dans ta bouche, je te donne un bonbon. Alors, soit c'est la récompense, soit c'est la compensation. Alors, donnant. Moi, j'arrête de vous taper sur la figure, mais vous me donnez un bout de terrain. Après, il y a Beda. Beda, ça veut dire la privation ou la division. Tu es tellement insupportable que je vais te priver de ciné ou je vais te priver de téléphone pendant une demi-heure. Ah non, tout n'est pas ça. La division, c'est aussi les clivages, c'est-à-dire
rupture des relations diplomatiques. Je rappelle mon ambassadeur et je révoque votre ambassadeur, etc., etc. On se fâche. Mais on n'utilise pas encore la force. Et la quatrième, effectivement, Danda. Danda, c'est le bâton. Je n'ai pas mis d'ailleurs Danda. Danda, c'est la force ou les armes. C'est la guerre, c'est la dernière des hypothèses. C'est-à-dire à la fin des fins, contrairement à toutes les recommandations de l'éducation nationale, on file une bonne fessée au gamin et il part dans sa chambre. On utilise la force. Essayez de ne pas utiliser les armes quand même. Voilà. Donc il essaye par tous les moyens, c'est-à-dire qu'avec les conseils, les connaissances de l'époque, qui étaient ces quatre façons de ramener sur le droit chemin, il essaye ces quatre approches classiques, Sama, Dana, Beda, Danda. Mais tout cela ne fut d'aucune utilité. Il s'avéra incapable d'améliorer la nature de son fils. Le roi était malheureux et se disait que Dieu est clément envers ceux qui n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ne sont pas maudits si l'enfant commet des atrocités. Et lorsqu'on est le père d'un mauvais fils, on récolte l'infamie, la haine de tous les hommes et tout. Je n'ai pas le temps de commenter parce qu'on a pris beaucoup de retard avec toutes ces fioritures, pas tous ces problèmes qu'on a eus. Mais vous pouvez avoir une analyse très profonde de la question de qu'est-ce que c'est qu'une famille. La famille et la société, on se projette dans une famille comme on se projette dans une société. On peut être dans une famille et révoquer sa famille, c'est-à-dire l'enfant se fait la malle, s'empare, ou les enfants répudient les parents répudient leur enfant parce qu'il fait trop de bêtises, etc. Ou l'émancipent, on dit de façon polie. Alors, il peut y avoir ces deux façons-là. De la même façon, dans une société, on peut être dans une société et contre une société, être contre la culture française, être contre le gouvernement français, etc., ou adhérer au gouvernement français, adhérer aux valeurs de la nation française ou adhérer à la culture française. Mais ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'une société, vis-à-vis même de la race humaine, on peut aussi renier la race humaine complètement et aller soit dans la forêt, parce qu'on ne veut plus avoir affaire aux hommes, soit devenir vraiment démoniaque, parce qu'on considère que les hommes, c'est du menu fretin et qu'on peut les tuer comme on tue les insectes ou les fourmis. Alors, c'est cette réflexion-là. Et là, on voit que ce père, il supporte plus son fils et vous voyez, ça c'est le premier enseignement, c'est l'enseignement du lien social. Notez qu'il est roi et que la fonction d'un roi, c'est de préparer son successeur. Tout comme dans la fonction d'un chef d'entreprise, c'est de préparer la continuité après son départ. Mais la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui, ils vous disent après moi, le déluge, je pars à la retraite, je ne fais plus rien, etc. C'est un péché. Ils doivent assurer la continuité. De la même façon, les prises de décision arbitraires vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, etc., tout ça doit être pris en considération. C'est-à-dire que le lien social, il est transgénérationnel et il doit amener à assurer la conduite dans le futur. Mais il y a une deuxième leçon, c'est que la spiritualité n'a rien à voir avec ça, n'a rien à voir avec la société, n'a même rien à voir avec la famille. C'est pour ça qu'il dit, je pense que Dieu a été vraiment clément avec moi en me donnant un mauvais fils au lieu d'un enfant plein de bonté. À cause de tout le malheur qu'a provoqué ce fils, j'en suis venu à ressentir du dégoût pour ma maison, même pour ma propre vie. Je n'ose pas aller à l'encontre des bonnes personnes car je suis accablé par le péché d'avoir mis au monde un fils pareil. En fait, dans la vie, on dit il y a 4 purusha, comment on appelle ça, purushartha, 4 accomplissements de l'homme, on ne va pas les passer en revue, mais en fait, il n'y en a que 2. La première chose, c'est de vivre ce pourquoi on est venu dans le monde, c'est-à-dire de bien accomplir ce pourquoi on est venu dans le monde, et ce pourquoi on est venu dans le monde, c'est facile à détecter. C'est s'occuper de sa famille, s'occuper de son travail, s'occuper de sa maison, s'occuper de ses parents, s'occuper de sa société, s'occuper
les gens qui ont besoin de vous, s'occuper des gens qui n'ont pas besoin de vous, c'est-à-dire faire de son mieux. Mais une fois que ça c'est fait, il y a une deuxième chose, c'est et ensuite lâcher tout ça. La spiritualité, j'expliquais ça à Saint-Pierre, on a travaillé très longuement dimanche là-dessus. La spiritualité ne consiste pas à améliorer la vie ou à bien mener sa vie. La spiritualité consiste à se débarrasser proprement de sa vie. Proprement. C'est-à-dire sans heurter personne, sans faire de mal à personne, mais aussi, une fois son travail accompli, etc., aspirer à cette paix intérieure, à ce repos intérieur qui est une condition inéluctable pour aller vers la fin de la vie, c'est-à-dire l'aboutissement, la fusion dans la conscience suprême. Mais tant que vous avez des choses à faire, y compris pour repêcher vos vies antérieures, ben, vous devez rester dans ce monde, être aimé et continuer à vous purifier, etc. Et la personne purifiée, une fois qu'elle est purifiée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va purifier sa purification? Non, c'est fini. C'est-à-dire qu'une fois que vraiment l'intention est bonne, que les choses sont mises en place, que les parents, les enfants, les époux, les conjoints, la famille, la société, le métier, tout est calé. Finalement, alors on prend la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire la retraite? Ça ne veut pas dire se retirer? Mais ce n'est pas au moins à 62 ans qu'on se retire. Parce qu'à 62 ans, il y a encore les enfants, les petits-enfants, etc. Mais il y a un moment, et ça peut être à 7 ans aussi, la retraite. Shankara, il est parti à l'âge de 7 ans ou 9 ans, selon ce que disent les biographes. C'est-à-dire, il se situe très, très, très jeune, il est parti, mais il avait déjà plus de père, sa mère, sa seule attache, c'était encore sa mère, et il est parti avec un pacte avec sa mère, dans lequel il allait être là, elle pourrait le voir quand elle voulait, psychiquement, et au moment de la mort, il allait revenir pour la cérémonie. Et donc, tout ça pour vous dire que lui, ah oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'évolution passe par un dépouillement des richesses dana, des richesses matérielles. Des richesses matérielles. C'est-à-dire que à un moment, à quoi bon avoir 5 maisons? À quoi bon avoir 18 petits-enfants? À quoi bon avoir, etc. Le corps ne suit plus, la santé ne suit plus, etc., etc. Alors l'énergie qui reste, elle doit être introspective. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça ne veut pas dire qu'on doit tout plaquer, etc. Un jour, tout doit être plaqué. Parce que même si vous avez vécu dans votre famille, au milieu de vos enfants, etc., mais quand même, vous allez mourir. Vous êtes entouré de vos enfants peut-être, mais vous allez quand même mourir. C'est-à-dire que ce moment où vous aurez perdu le contact avec la réalité extérieure, avec la vue, l'ouïe, etc., ben, moi, par exemple, ma grand-mère, elle s'était détachée de la vie plus ou moins quand elle a perdu l'ouïe. Elle n'entendait plus ce que les gens racontaient. Quand elle a perdu la vue, elle a dit 2 sens de perception comme ça perdus sur les autres, elle s'est laissée mourir. Parce qu'elle était complètement isolée, elle ne pouvait plus communiquer avec les autres. Alors ce lien social dont je parlais, il va très loin, très profondément dans la vie. Et si ce lien social n'est pas épuisé, il faut une nouvelle naissance. Il faut une nouvelle naissance. C'est-à-dire que si la personne doit partir avant d'être arrivée à ce stade de l'équanimité complète du monde intérieur, c'est-à-dire avec un seul dernier désir, c'est celui de la libération, c'est-à-dire tant que la personne n'a pas besoin de libération, elle a besoin de renaître. C'est un désir très puissant que celui de reprendre naissance pour pouvoir accomplir à nouveau le parcours familial, professionnel, etc., etc. Alors lui, il dit, Dieu a été généreux parce que j'ai eu un mauvais fils. Et à cause de tout ce malheur qu'il a provoqué, je ressens un détachement, il dit même un dégoût pour la maison, pour ma propre vie. Je n'ose pas aller à l'encontre du satsang, des bonnes personnes, parce que je suis... Si j'aurais pris aussitôt la voie du renoncement, j'aurais été attaché à la famille, mais cet esclavage a été brisé à cause du comportement de mon fils. Le roi est parti à ce moment-là à la recherche de la paix. Au nom de la cour,
les ministres et les conseillers vont trouver les sages rishis, des sages conseillers, et leur demander conseil. Ces derniers expliquèrent qu'un royaume doit avoir un roi, et qu'en dépit de leur réticence, il fallait couronner Vena, le cruel enfant du roi, parce que Narayana l'avait voulu ainsi, et donc même le pire des sataniques, une fois que si vraiment c'est inscrit dans Dharma qui doit prendre naissance, qui doit prendre la tête du royaume, alors qu'il est mauvais de naissance. Et vous savez, dans tout le Bhagavatam, il y a cette question du bien et du mal. Vous vous rappelez les deux portiers de Vishnu, les deux portiers du paradis, qui sont devenus les pires bon, on ne va pas revenir dessus, ça va être trop long. Devenus les terribles asuras qui, 3 fois de suite, vont vouloir tuer, y compris Narasimha, ils vont vouloir tuer leur maître. C'est pas haine, mais en fait, ce qu'il veut vous dire par là, c'est que les plans de Dieu, je ne veux pas dire la voie, mais les plans de Dieu, puisqu'il est n'oubliez pas, dans l'état causal, le plan de Dieu, c'est ce qui est déposé dans l'état causal. Au niveau absolu, c'est-à-dire du point de vue de Brahman, ce qui est déposé dans l'état causal, dans le Ananda Maya Kosha, est absolument parfait. Mais une fois qu'il passe dans Buddhi, avec la notion de bien, de mal, de juste et d'injuste, on peut avoir du plan causal qui devient purement adharma. Mais vous allez voir que c'est des choses vont se rétablir, tout comme Narasimha, des choses ils sont là, il y a une raison. Dans la Bible, on parle de ça aussi, c'est-à-dire Lucifer qui perd l'émeraude qui est sur son front, c'est-à-dire il perd le joyau de la discrimination entre le bien et le mal, et il chute dans la matière pour que le plan divin se réalise. C'est exactement la même chose. Mais là, c'est pas aussi cosmogonique que dans la Bible. Là. Mais même au niveau individuel d'un seul roi, on peut avoir cette chose-là. Mais là, il n'est pas là. Non. Non. C'est bon. Écoutez, désolé pour le retard. Est-ce qu'il y a des questions, soit dans la salle, soit dans la salle virtuelle? Je répondrai à une rapidement parce qu'il est déjà 8 heures. Et s'il y a une précision, je suis prêt. Pas de questions? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment, enfin, on a amené beaucoup de choses. L'histoire était nue, mais on a amené beaucoup de choses en ce qui concerne, je pense, la signification du rituel à travers sa première forme qui est celle du sacrifice. Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhagave Om Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Vrichorma Amritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Alors, je vous rappelle que lundi, c'est Ganesh Chaturthi, le 18, et la célébration aura lieu à l'ashram, mais différemment aux autres célébrations, elle a lieu le matin à 10 heures, de 10 heures à midi. Donc, ceux qui peuvent, Ganesh Chaturthi, j'expliquerai un petit peu plus le rituel de Ganesh et ce qu'on fait à cette occasion. Autre chose, pour ceux qui n'étaient pas là dans la salle virtuelle,
Vous allez bientôt recevoir une invitation. Je sais que Delphine, je l'ai déjà envoyé, mais c'est pas la bonne adresse. On va faire une chaîne YouTube qui comprendra toutes les conférences sur le Bhagavatam, et y compris, on rétroagira à partir de l'histoire numéro 40, c'est-à-dire de Dhruva, la dernière qu'on vient de terminer. Je, je, je fais les derniers essais encore demain, et je pense que la semaine prochaine, on commencera à envoyer. Pour pouvoir capter, ce sera plus simple, il faudra s'abonner à la chaîne une fois pour toutes. Et une fois abonné, c'est quand je démarre la conférence, il y aura un message qui s'affichera, il suffira de cliquer dessus et vous serez dans la salle. Par contre, la différence, et je l'expliquerai un peu dans la lettre, la différence fondamentale, c'est que vous ne pourrez plus intervenir vocalement. Vous pourrez intervenir que par des messages, un chat, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vous pourrez envoyer des messages que je lirai et que je relirai à la salle normale et auxquels je répondrai. Et il n'y aura plus cette interaction où vous pouvez arrêter ou prendre la parole à travers les micros. Mais par contre, le son sera de meilleure qualité. Et par ailleurs, tous les enregistrements seront accessibles directement dans le canal, comment on appelle ça, la chaîne. Oui, je cherchais channel. Vous pourrez y revenir. Et pour le moment, je n'ai pas de changement au niveau des supports papier, enfin des supports écrits ils ne seront pas dans la chaîne. Mais j'essaie de réfléchir à une solution pour que ce soit plus facile aussi d'accéder au support papier. OK, Rio? Très bien, merci. Au revoir, merci. Rio, merci. J'ai eu